Après l'accouchement, ton corps a beaucoup puisé dans ses réserves et c'est normal que tu te sentes un petit peu vidé. Et si tu veux retrouver ton énergie, ton bien-être mental et éviter les carences, il y a certains aliments clés à mettre dans ton assiette. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quoi manger pour recharger tes batteries naturellement et bien vivre ton postpartum, car ce que tu manges va avoir un impact direct. Si tu as envie de retrouver ton énergie et ton harmonie après bébé, abonne-toi à cette chaîne, tu retrouveras chaque semaine des conseils simples pour vivre ta maternité avec douceur et confiance grâce à mon expertise de naturopathe et de maman. Après l'accouchement, ton corps, il a besoin de réparer. Ça semble évident, mais c'est vraiment la base. Il va avoir besoin de réparer les tissus, l'utérus, la peau, le périnée, etc. Et pour ça, il va avoir besoin de protéines. Les protéines vont être indispensables parce que les protéines, c'est la matière première de ton corps. Et ce sont ces protéines en grande partie qui vont permettre de reconstruire tous les tissus qui ont été abîmés. Ces protéines participent donc à la cicatrisation, mais aussi à la production d'hormones et même à ton équilibre émotionnel puisque les neurotransmetteurs, comme la sérotonine ou la dopamine, sont en fait issus d'acides aminés. Alors vous vous demandez peut-être, mais du coup, quelles protéines il faut privilégier, comment on incorpore ça, etc. dans notre nutrition et dans nos plats au quotidien. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc vous allez avoir le bœuf nourri à l'herbe, poulet bio ou fermier, des œufs qui ont été élevés en plein air. On va avoir aussi le foie très riche en plein de vitamine B, mais également en fer, une mine vraiment de nutriments pour vous en postpartum si vous arrivez à le manger. Moi personnellement, je n'y arrive pas. Le goût, je ne peux pas. La texture, je ne peux pas. Donc je l'achète en capsule. C'est une autre alternative. Et ensuite, vous allez avoir aussi les bouillons d'os. Les bouillons d'os top, super riches en collagène, riches en protéines également. Surtout si vous le faites réduire longtemps, ça va être plus concentré. Et donc voilà, ça ce sont toutes de très bonnes sources de protéines. Sachez que quand vous achetez vos protéines, vous pouvez privilégier en France, si vous êtes en France, vous savez, enfin c'est pas une marque, c'est le label bleu blanc cœur. Quand il y a ce label, ça veut généralement dire que voilà, les animaux sont mieux élevés, il y a moins d'antibiotiques, etc. Qui sont donnés aux animaux. Donc voilà, si vous êtes en France, le label bleu blanc cœur peut être un chouette label à privilégier. Mais sinon, si vous avez des fermiers autour de vous, des marchés, etc. Qui font de la viande de qualité, allez-y. Ensuite, pour les protéines, vous allez aussi avoir accès aux poissons. Donc là, vous avez les poissons blancs comme du cabillaud, etc. Mais vous avez aussi les sardines, les maquereaux, le saumon. Le saumon, attention parce que ça peut contenir pas mal de mercure, donc n'en abusez pas, mais voilà, vous pouvez quand même en manger un petit peu de temps en temps. Et ensuite, si vous aimez les moules, les huîtres, c'est extra aussi, riche en protéines, riche en plein de minéraux. Donc voilà, si vous avez ça à côté de chez vous, vous avez la possibilité d'acheter ce genre d'ingrédients, allez-y, c'est vraiment de super protéines. Et ensuite, s'il y a des végétariennes par ici, vous allez avoir tout ce qui est tofu fermenté, légumineuses. Les légumineuses sont riches en protéines. Vous avez aussi le tempeh. Et juste par contre, quand vous mangez vos légumineuses, assurez-vous d'avoir, je pense que si vous êtes végétarien, vous le savez, mais assurez-vous d'avoir par exemple du riz complet ou ce genre de choses, des céréales en fait avec, pour avoir l'ensemble des acides aminés dont vous allez avoir besoin. Sachez qu'il y a plein d'autres ingrédients qui contiennent des protéines, les céréales, les laitages, voilà, mais je vous ai vraiment donné là les protéines, enfin les ingrédients qui sont les plus riches en protéines et les protéines qui sont vraiment chouettes à privilégier en postpartum. Donc ma petite astuce, c'est vraiment d'avoir ces sources de protéines à chacun de vos plats, même au petit déjeuner. Donc ça peut être un peu challenging, mais il faut que vous ayez au moins, selon moi, 30 grammes de protéines au petit déjeuner pour stabiliser votre glycémie et pour justement apporter à votre corps tous les acides aminés dont il a besoin pour réparer vos tissus. Avant de passer au deuxième macronutriment indispensable, je voulais juste te dire que si tu rêves d'un espace pour apprendre à prendre soin de toi, à équilibrer ton corps et ton esprit tout en partageant avec plein d'autres mamans qui te ressemblent, rejoins la liste d'attente pour ma communauté La Maternité Holistique. Tu as le lien en description et sache que tu retrouveras vraiment tout ce dont tu as besoin pour vivre ta maternité avec sérénité, énergie et confiance. Ok, maintenant, deuxième partie, les graisses. Les graisses vont être indispensables également
en postpartum. Et je sais, on peut parfois avoir un peu peur d'en consommer parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur les graisses. Et on se dit, oh là là, ça va me faire grossir, il faut pas en manger trop, ça donne du cholestérol. Voilà, ça c'est un peu les idées préconçues qu'on peut avoir. Eh bien, sachez que sans justement ce cholestérol et sans ces graisses, il n'y a pas d'hormones. Et s'il y a bien un moment où nos hormones, justement, elles ont besoin d'être boostées, elles ont besoin d'avoir un coup de pouce, eh bien c'est en postpartum. Si c'est votre deuxième, troisième, quatrième postpartum, vous le savez, au niveau des hormones, c'est un énorme chamboulement. Quand on accouche, toutes les hormones descendent. Et ensuite, ça peut un peu partir de tous les côtés. Donc, ces graisses vont être indispensables. Et sachez que les graisses, elles vont aussi avoir un rôle très important sur la santé de notre cerveau, la qualité du lait maternel si vous allaitez, et elles vont avoir un rôle très important pour ton équilibre émotionnel. Et vu que ton système nerveux en postpartum est quand même mis à rude épreuve avec le manque de sommeil, les nuits hachées, le stress, l'hypervigilance pour être sûr que bébé va bien, que tout va bien, qu'il a mangé, etc., eh bien notre corps il va vraiment avoir besoin de ces graisses. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu toutes les graisses à privilégier et à rajouter dans votre assiette. Donc là, dans les bonnes sources, on va avoir tous les petits poissons gras, donc maquereaux, sardines, anchois. Donc ça c'est parfait, ça contient des protéines et en même temps ça contient des super graisses. Donc si vous aimez, allez-y. Vous pouvez vous faire, vous voyez, des petites rillettes de maquereaux avec de l'avocat. Enfin voilà, il y a plein de façons de les faire. Et sur ma plateforme, je vous partage plein de recettes. Si vous voulez rejoindre et si vous avez besoin un petit peu d'inspiration pour justement incorporer tous ces bons aliments dans votre quotidien. On va avoir aussi les avocats, l'huile d'olive extra vierge, une mine d'or. On va avoir le ghee aussi. Je vous ai fait une vidéo si vous voulez aller voir comment préparer du ghee, mais en fait c'est du beurre qui a été clarifié. Ça c'est pareil, c'est vraiment une très très bonne graisse à incorporer. On va avoir les œufs fermiers, comme je disais tout à l'heure. Pareil, là ils contiennent des bonnes graisses plus des bonnes protéines, donc ça c'est top. Moi clairement je mange des œufs quasi tous les matins. En postpartum et depuis que j'allaite, ça m'a vraiment aidé à avoir une super énergie au quotidien. Et ensuite, tout ce qui est oléagineux, donc vous savez, oléagineux, c'est les noix, les amandes, les noix de cajou, les noix du Brésil. On va avoir aussi les graines, donc graines de lin, graines de chia, graines de pavot, graines de courge, etc. Tout ce qui est oléagineux et graines, pareil, ça va contenir de super bonnes graisses. Donc parmi toutes les sources que je t'ai citées là, pense bien à en rajouter une cuillère à café ou une cuillère à soupe même, je dirais, à chaque repas ou collation. Donc ça peut être rajouter un petit peu d'huile d'olive sur sa salade, ça peut être manger une poignée d'amandes au goûter. Enfin voilà, il y a plein de façons d'incorporer. Clairement, c'est facile d'incorporer des graisses. Les graisses, c'est bon, en plus au niveau du goût. Donc moi, je sais que j'ai la main assez lourde sur l'huile d'olive, sur tout ce que je prépare. Et voilà, soyez généreux. Inspirons-nous des Grecs qui consomment je sais plus combien de litres, d'huile d'olive. C'est un truc de fou, je crois que c'est 1 litre par personne par semaine, quelque chose de ce style. Donc voilà, allez-y, consommez de bonnes graisses. Et ensuite, pour aller un tout petit peu plus loin, il y a d'autres nutriments qui vont être essentiels en postpartum, comme par exemple le fer. Vu qu'on perd énormément de sang après l'accouchement, ça va être hyper important de reconstituer notre stock de fer pour maintenir une bonne énergie et puis reconstituer le sang. Donc, au niveau du fer, les ingrédients qui sont top, ça va être le foie. Encore une fois, le foie revient. Le foie, un ingrédient génial en postpartum. Donc le foie, le boudin noir, les bigorneaux, les moules sont très riches aussi en fer, le canard, le bœuf, les épinards, le sarrasin et les lentilles vertes, ça va être un petit peu nos tops, je sais pas combien j'en ai dit là, mais ça va être dans les tops au niveau de la richesse en fer. Et sachez que si vous consommez par exemple épinards, lentilles vertes, etc., c'est très intéressant de rajouter de la vitamine C par-dessus. Donc la vitamine C retrouvée dans le persil par exemple, dans le citron. Donc si vous consommez un petit peu d'épinards ou de lentilles ou de sarrasin, rajoutez un filet de citron ou rajoutez un petit peu de persil par-dessus puisque la vitamine C va aider l'absorption du fer non héminique qui est du coup le fer qui est dans les sources végétales. Et ensuite, 2 autres micronutriments qui sont hyper intéressants et importants d'avoir en postpartum, ça va être le zinc et l'iode. Alors pourquoi le zinc? Le zinc, ça va vous aider au niveau de la cicatrisation, de votre immunité, mais aussi de l'équilibre hormonal. Et l'iode, c'est pour la santé thyroïdienne, qui est souvent un petit peu challengée en postpartum. On a très souvent des cas d'hypothyroïdie du coup après l'accouchement. Donc ça, de toute façon, il faut faire des prises de sang et checker si tout est ok. Mais
ils sont généralement en France pas très chauds pour checker l'iode et le zinc, donc c'est compliqué de savoir où on en est. Donc moi je sais que tous les aliments que je vais vous citer juste là, je les ai rajoutés dans ma nutrition au quotidien et j'ai pas eu de problème. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi que l'iode, c'est hyper important pour la qualité du lait maternel. Puisque l'iode, ça va aider aussi le développement du cerveau de notre enfant. Donc si vous allaitez, avoir assez d'iode va être hyper important pour que le cerveau du bébé se développe correctement. Donc là, dans les sources, on va avoir tout ce qui est algues, comme le kombu, le wakame. Donc là, si vous pouvez essayer de consommer ça dans les magasins bio, vous l'avez en paillettes, vous avez aussi des tartares d'algues. J'adore le tartare d'algues. Moi, en Irlande, ça n'existe pas. Mais si j'habitais en France, j'en mangerais clairement un pot toutes les semaines. C'est trop bon, ça se met sur les tartines, c'est facile à incorporer. Et voilà, vraiment top pour l'iode et le zinc. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui est fruits de mer, comme je vous le disais tout à l'heure, donc tout ce qui est huîtres, moules. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça contient des bons gras, des bons acides aminés, donc des bonnes protéines, et en plus, c'est riche en iode et en zinc. Les huîtres, c'est tip top. Si vous pouvez en consommer, c'est vraiment le top du top en postpartum, mais même avant pour la fertilité, etc. Enfin, c'est vraiment un super aliment. Et ensuite, on va avoir l'anchois, le hareng, l'huile de foie de morue, les graines de courge et la viande rouge. Donc voilà, tout ça, essayez de le rajouter de temps en temps dans vos plats. Et ensuite, le dernier petit point, la dernière chose qui est importante, c'est aussi quand même des glucides de qualité. Parce que pour avoir de l'énergie, il faut qu'on ait quand même un petit peu de glucides. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est avoine, sarrasin, épeautre, quinoa, pommes de terre, patates douces, riz complet, millet, couscous. Enfin, voilà, la liste est longue. Mais essayez d'incorporer un petit peu de ces glucides aussi dans vos repas pour avoir une belle source d'énergie qui soit bien stable tout au long de la journée. Et là, pourquoi je ne vous cite pas tout ce qui est pâte blanc, riz blanc, pain blanc, baguette, etc. C'est parce que ça va être des glucides qu'on dit blancs et qui donc du coup vont faire augmenter notre glycémie beaucoup plus rapidement. La glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, que les glucides que je vous ai cités avant, qui vont avoir une absorption un petit peu plus lente et qui vont du coup moins augmenter votre glycémie. Et sachez aussi, je pense qu'on vous l'a dit maintes et maintes fois, de privilégier des repas chauds, réchauffants pendant le postpartum. Donc tous les aliments que je vous ai cités là, essayez de les mettre dans des bouillons ou à côté de bouillons. Rajouter des bonnes épices comme le cumin, le curcuma, le gingembre, la cannelle, voilà toutes ces épices qui vont être réchauffantes et qui vont venir vous réchauffer pendant cette période de postpartum. Donc voilà, pour conclure, prendre soin de toi, c'est indispensable pour bien vivre ton postpartum. Donc il faut que ton alimentation, ça soit une des priorités si tu veux retrouver l'énergie et si tu veux bien vivre ton postpartum. Donc voilà, vraiment honore ton corps de maman, ton corps de femme comme il se doit. C'est vraiment le temple de ton âme, donc tu n'as pas envie que ce corps soit malmené, fatigué, épuisé. Donc voilà, fais de ton alimentation une priorité. Et sache que si tu veux aller plus loin et avoir un vrai coup de pouce, j'ai créé une plateforme dédiée à ton bien-être avec des formations, des webinaires avec des experts, des recettes, du soutien émotionnel et également spirituel. Et le lien pour la liste d'attente est dans la description si tu souhaites t'inscrire. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire tes questions, si tu as des questions par rapport à cette vidéo ou par rapport à ma plateforme, ou à m'écrire sur Instagram. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!